Ben voilà, il y a plus personne, les couloirs sont vides, donc j'ai été réquisitionné. Alors ben, c'est moi qui vais donc présenter ce premier journal de la saison, puisque aujourd'hui c'est le début de la saison. Ok, ben voilà, eh bien la saison va démarrer. Là, dans les secondes qui viennent maintenant, c'est parti, la saison 2018-2019, la première saison en division d'honneur de l'US du Trèfle démarre maintenant. Alors, c'est un cadreur, mais il cadre rien du tout, hein. Il faut tout faire soi-même ici. Bon, Boris, alors, c'est parti. C'est le premier jour de la saison. Ça va être quoi le Boris entraîneur? Parce qu'on connaît Boris sur le bord du terrain, un charmant garçon. Boris sur le terrain, c'est déjà moins charmant. Et puis Boris entraîneur, ça va être quoi? Ouais, ça va être un peu des deux, je pense, hein. C'est vrai que je vais être un peu comme sur le terrain. Déjà, je vais jouer aussi en même temps. Donc j'aurai Geoffrey Debette et Didier Com qui vont m'aider sur le côté. Donc voilà, après ça va être d'essayer de se faire plaisir au maximum, tout en ayant quand même un peu beaucoup de l'exigence pour pouvoir faire des résultats. Et voilà, beaucoup de plaisir à l'entraînement, dans les matchs, en espérant créer un groupe de garçons homogènes, je veux dire, avec beaucoup de qualité, hein, et espérons avoir des résultats dans la saison. Tu es exigeant. Oui, c'est un peu, oui, moi j'ai toujours été dans ma vie en général rigoureux, assez exigeant. Après voilà, il faudra tempérer, il faut essayer de tempérer son caractère. Mais c'est vrai que l'exigence, je pense que le plaisir, c'est compatible, je pense. C'est pas parce qu'on est exigeant qu'on ne prendra pas de plaisir. Au contraire, si on fixe un bon cadre, que tout le monde tire dans le même sens, on pourra se faire plaisir. Alors, tu as reçu un objectif. L'objectif pour l'instant, on va découvrir la Régionale 3, hein. C'est la première fois que le club accède à ce niveau-là. Donc l'objectif, c'est prendre les matchs les uns après les autres en essayant de gagner le maximum de matchs. Et voilà, donc après l'objectif, voilà, c'est de gagner le plus de matchs possible. Après, on verra en fonction des équipes, on va découvrir. Il y a des équipes qu'on n'a jamais jouées. On rentre dans un championnat difficile. L'année dernière, on a été l'équipe, on va dire, quatrième qui est montée. Donc toutes les équipes qui sont dans son championnat ont fini soit devant nous, soit été l'année dernière dans une division supérieure. Donc le challenge est excitant, mais ne sera pas facile à relever. Mais je pense qu'on a l'effectif et les garçons pour le faire. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Bastien Carbonnet. Exactement, c'est Bonjour. ça. Oui, bonjour. Alors, dis-moi, tu viens d'où? Alors moi, je viens du Vaucluse, moi. Je jouais au SC Gadagne. Et vu que je suis venu aménager dans le coin pour le boulot, je cherchais un nouveau club. Alors j'ai été en contact avec Boris et Olivier. Et vu qu'il y a eu un bon contact, je suis venu pour aujourd'hui rencontrer les joueurs et les membres du club. Et te faire une idée. Alors, quel est ton parcours? Alors moi, plus jeune, j'ai toujours joué dans le Vaucluse, voilà. Après, j'ai joué à Pernes, qui évolue en DHR en jeune. Fait quelques années. Après, je suis reparti dans mon club où j'avais commencé, donc au Vignières pour m'amuser, pour reprendre goût au ballon. Et là, ça faisait 2 saisons que j'étais au SC Gadagne, mais avec le boulot, j'ai dû déménager, voilà, et venir ici. Et ta place sur le terrain, c'est? Moi, je joue plutôt devant, en général en pointe. Voilà. Donc, tu vas marquer des buts. Bon, nous sommes avec Alain Broutier, qui est aussi un nouvel arrivant ici, mais un peu spécial quand même, hein, un peu spécial. Alors, dis-nous tout. J'ai débuté le football au Trèfle, donc avant à USSS, à Sommières. Ça fait pratiquement 15 ans que je joue au football. Ça faisait 3 ans que j'étais parti au FC Sussargues et je reviens cette année pour redébuter avec le Trèfle. Alors, c'était dans quelles années que tu as débuté ici au Trèfle? Oh, quelles années? J'avais 6 ans, donc je ne me rappelle plus trop quelle année c'était. Comme tu n'en as pas 60, c'était encore... Pas 60, mais c'était dans les années 2000, début 2000. Début 2000. Et tu joues à quel poste?
Alors j'ai joué 6 et là maintenant je joue latéral droit, arrière droit. On te souhaite un excellent championnat. Avec encore un nouveau, Dylan Amiel, je ne me trompe pas. Alors, bonjour, bienvenue. Quel est ton parcours? J'ai commencé dans un club de village. Je suis arrivé en Benjamin à Vergès, en jeune. C'est déjà un gros village, ça quand même, Vergès. Ouais, c'était pas mal. J'ai fait une année de centre de formation. Et... Centre de formation à Vergès? Non, à Marseille. Ah. À Marseille, j'ai fait un an de centre, je me suis blessé, et je suis ressorti, je suis reparti de rien. Et voilà, après je jouais avec des collègues, j'ai repris avec les collègues, et voilà, on reprend un peu de physique, et ça revient. Voilà. Et alors, tu joues à quel poste? J'ai beaucoup joué neuf, et plus le temps passe, et plus je me suis orienté sur l'aile, plus souvent à gauche. Plus souvent à gauche, je peux jouer 10 aussi. Ok, ben écoute, on espère qu'on verra bien ton passage au centre de formation de Marseille, et on te souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. Eh bien, laissons ici l'équipe senior. Nous y reviendrons de toute façon toutes les semaines pour vous tenir au courant du mercato. Tournons-nous maintenant vers le deuxième sujet. Le deuxième sujet, en fait, ce mois de juillet, c'est pas seulement que la reprise pour les seniors, c'est également le stage de football. Et c'est ainsi que nous avons rencontré Hervé Barbus, qui en est la cheville ouvrière. Ce stage du mois de juillet, comme tous les autres stages qui sont réalisés, sont faits en partenariat avec l'US du Trèfle. Et donc nous nous tournons vers Hervé Barbus, qui en est la cheville ouvrière. Alors Hervé... La cheville, elle devient vieille. Hein. La cheville, elle commence à avoir du mal, elle est vieille. Hein. Mais non, ça va d'aller, sais-tu. Ça va d'aller. Allez, ce stage, c'est quoi? Ça fait longtemps? Ça fait plus de, on va dire, 30 ans maintenant, puisque moi, quand j'ai commencé les premiers stages, je devais avoir une vingtaine d'années, pas plus, et même peut-être un petit peu moins. Donc c'est pas d'hier, effectivement. Il y a eu une petite coupure il y a quelques années, et puis on a repris ça avec notamment Gilles Gache, qui d'ailleurs faisait partie lui aussi du début de ces stages, qui lui aussi est une cheville ouvrière de ces stages-là. Et on a repris depuis 3 ans. Voilà. Okay. Alors parlons du stage de ce mois de juillet. D'abord l'assistance. C'est le plus gros stage depuis qu'on a recommencé à faire les stages, justement. Il y avait 45 stagiaires, ce qui est le plus gros chiffre depuis 3 ans. Alors, moi je me souviens de ces stages, il y a bien longtemps, où c'était, je ne vais pas dire que c'était pratiquement des professionnels qui venaient, et puis tout un temps tu m'as dit, bon ben c'était un peu plus cours d'école, et qu'en est-il maintenant? Maintenant on est un peu entre deux. Alors, on est un peu entre deux. Il y a un peu tous les publics. Il y a le public qui vient parce que il a envie de passer une semaine de vacances, mais qui aime le football quand même. Et puis on a aussi le jeune maintenant qui a un niveau sportif et footballistique qui est intéressant, qui est de bonne qualité et qui a envie de s'améliorer. Voilà. Donc on retrouve un petit peu les deux, mais j'allais dire comme on le retrouve dans le football traditionnel, puisque plus ça va, plus le football devient un football à 2 vitesses, avec le côté loisir pour ceux qui ont juste envie de se faire plaisir, et puis le côté compétition pour ceux qui ont envie d'avancer. On retrouve la même chose dans les stages. Voilà. Eh bien on voit ça en détail, en images.
effectivement. Cela étant, ben, à midi, il faut remettre le matériel à place. Hein. Non pas que la journée s'arrête à ce moment-là, mais bon, il faut se préparer pour le repas. Et le repas, il en est question. Hein, je voudrais bien en parler avec toi, Hervé, parce que bon, ce n'est quand même pas rien. Ce sont des enfants, ce sont des sportifs, il faut donc prendre certaines précautions au point de vue alimentation. Parle-nous-en. Oui, bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi. On ne leur sert pas un sandwich, quoi, j'allais dire. Hein. Ils mangent des repas équilibrés qui sont calculés sur les conseils d'un chef cuistot. Chef cuistot d'ailleurs qui s'occupe beaucoup de scolaires, donc il sait de quoi il parle pour ce qui est de l'alimentation et surtout du côté équilibré des repas. Donc il y a une entrée, il y a un plat, il y a un fromage, il y a un dessert. Enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un sandwich, quoi. C'est quand même... ils mangent bien les enfants, ils mangent très bien. Pas de vin. Réservé un petit peu, mais je ne sais pas si on peut le dire à l'encadrement, pas plus. Restons discrets alors, restons discrets. On voit ça. Hey, 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 hey. Allez, bravo. Allez, on ramène le matos. « 14 et 10 et 12. Allez, il y avait 12. 26. C'est parti où, Alexis? Calme, allez. Ouais. C'est hyper, déjà. Super. Je sais pas si on va prendre le vocabulaire sur le contrat, Alexis. Quoi, avec les nuls? Ouais. Ouais, Alexis, va voir Alexis, va te le faire. Pourquoi? Il fait rien, là. Qu'est-ce qu'il demande? On rentre dans les coulisses du stage. Coulisses? Ouais. Dans les coulisses. Gilou il prépare sa saison. Gilou est en train de piquer la moitié des ballons à tous les autres éducateurs. Allez, il dit sur je sais pas si il va les vite ballons. les enfermer pour qu'on ne lui pique pas. Ça rentre même pas, ouais. Et cette année-ci, bon, petite nouveauté ou grande nouveauté, de manière à créer l'émulation, ben, il y a un challenge qui était organisé, un challenge de la jungle. Et c'est ce qu'on voit maintenant en image, les vainqueurs de ce challenge. Cette semaine a été décidé de faire un petit challenge pour chaque catégorie, ou du moins pour chaque groupe. C'est Thomas qui avait lancé l'idée, auparavant on le faisait, mais on avait un peu perdu cette idée-là, donc on est reparti. Hein, voilà. Et donc on va récompenser pour le groupe de Thomas ainsi que pour le mien, le meilleur jongleur. En revanche pour Alexis, c'était quoi le challenge? Meilleur jongleur, pareil. Pareil. Exactement pareil. Alors, on va commencer par Alexis, par le groupe des tout petits. Donc le gagnant de mon groupe, Marwan Bouziane, il y en a 23 jongles. Allez. Bravo. Photo. On va enchaîner avec le groupe numéro 2, c'est-à-dire le mien. Donc pareil, c'était alors c'était Gabriel Martin avec 23 jongles. Voilà, bravo à toi. Il y a du travail encore un peu, hein, mon petit, hein, parce que tu vas entendre là le numéro et le score. Thomas, c'est à toi. Alors pour ma catégorie, on avait fait donc jonglerie pied droit, ensuite pied gauche, ensuite de la tête. On a additionné le tout. Le vainqueur, donc c'est Yohan, avec 116 jongles. Bravo, Bravo Yohan. Félicitations. C'est bien Yohan, du travail. Alexis là-bas, il y a un cyclisme. Il n'y a pas de preuve. Non, ça résiste. Comment tu travailles toi? Allez, c'est voilà, vous avez pas, il faut pisser quand même. Regarde, il est derrière toi.
Les activités annexes, bien en fait, après le repas, donc vers 2h chaque jour, il y a futsal. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, les enfants se retrouvent à la piscine toutes les après-midi. Cela étant, je voudrais revenir sur la notion que nous avons évoquée tout à l'heure, cette notion de partenariat. Partenariat avec le club, partenariat peut-être avec d'autres partenaires, je n'en sais rien. Pourrais-tu être un tout petit peu plus précis concernant cela? Oui, un partenariat avec le club, c'est-à-dire qu'à l'origine, il y avait une association totalement indépendante des stages qui s'appelait l'Organisation Multisport Sommiéroise et qui gérait donc l'intégralité des stages. Et puis pour des questions pratiques, lorsqu'on a décidé de reprendre il y a 3 ans maintenant, on est resté sous le couvert du club. C'est beaucoup plus pratique en termes administratifs, en termes de logistique, mais en fait, à l'intérieur du club, c'est totalement indépendant. Voilà, donc le partenariat, c'est le matériel, la mise à disposition des ballons, des chasubles, de tout ce qui est utile, des locaux également qui sont mis à disposition par le club. Voilà à quoi se résume le partenariat. Voilà. Mais sinon, le club ne gère en rien tout ce qui touche au stage. Non, mais c'est quand même important d'avoir un tel partenaire. Oui, et puis on a aussi la mairie de Sommières, évidemment, comme partenaire, puisque c'est elle qui met à disposition les installations du complexe de la Royalette, qui nous met à disposition, tu l'as dit tout à l'heure, le gymnase pour le futsal. Donc voilà, c'est un partenariat avec le club, la mairie, quelques sponsors également, comme Macron, notre équipementier, qui nous fait des kits, puisqu'il y a aussi un cadeau pour les enfants à chaque fin de stage. Et je dois dire que Macron nous aide plus que bien sur ce kit. Et puis partenariat avec Hervé Barbus, qui met sa piscine à disposition. Donc voilà, je te remercie Hervé. Cela étant, nous allons terminer ce journal avec, on en avait parlé lors de la dernière édition, avec la petite friandise habituelle. On vous avait dit que nous avions un bêtisier. Vu l'ampleur des informations de cette semaine, le bêtisier, on va le réduire un peu, mais vous en aurez morceau par morceau, vous allez le déguster entièrement. Allez, on voit ça en images. À bientôt. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Action. Et n'oubliez pas, vendredi prochain, comme vous en avez d'ailleurs pris l'habitude, vous retrouverez le journal numéro 3 de la TV du Trèfle, la Trèfle TV News numéro 3, qui sera intégralement consacré au challenge Michel Martinez, dans lequel nos 15 ans, comme ils en ont pris l'habitude, ont brillé puisqu'ils ont été jusqu'en finale. Allez, à la semaine prochaine, jusqu'à même encore avant de partir et avant de mettre un terme à ce journal, vous donner quelques chiffres, un peu de statistiques. Il y a pratiquement 9000 minutes qui ont été visionnées. Vous êtes plus de 140 abonnés. Nous vous remercions et nous en attendons encore un peu plus. Voilà, merci, bonne semaine. Ciao.